Wallahi Mariama, 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 Mariama. Wallahi Mariama, 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 Mariama. C'est tous encore à frapper les balles à fond. Le lion rouge a mugi, le dompteur de la brousse. Le monde s'est élancé, d'ici quand les ténèbres, soleil sur nos cœurs, soleil sur notre espoir. Moi c'est Babacar Sarr, donc je suis le secrétaire général du regroupement des Sénégalais du Canada depuis bientôt 2 ans. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui particulièrement d'être le coordonnateur avec d'autres collègues de la journée de la famille, qui est une journée pendant laquelle tous les thèmes de la journée tournent autour de la famille. Il faut aussi souligner au passage que cette journée a été organisée conjointement avec une belle association qui est la CAFIS, qui est aussi une association vraiment à vocation familiale. Cette journée est importante pour la communauté parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui tournent autour de la famille qui ont été développés. En l'occurrence, la responsabilité, l'exemple de la responsabilité des parents qui est en train d'être débattu au moment même par Mamadou Vieux Sané. C'est aussi important parce qu'au moment où on regarde, il y a pratiquement pas mal de personnes de la communauté qui sont ici présentes. Rien que cette rencontre est symbolique et solennelle. Et puis, on retrouve de vieux amis, on retrouve d'anciens voisins, d'anciens camarades de classe. Et c'est vraiment fantastique. Il y a l'autorisation parentale. Renouvellement là. Waaw, il faut une autorisation parentale. Waaw. Complet waat nañ ko. Ok, dañ koy remplir wala? Waaw, remplir. Ok. Waaw, kii moom seen yàlla moom ñëwul quoi. Ñaata xale la? Ñoom ñaar. Madame Faye Adama Fall, je suis responsable du service consulaire à l'ambassade de la République du Sénégal au Canada. Et nous sommes ici dans le cadre d'une mission d'établissement de passeports numérisés pour nos compatriotes établis ici à Montréal. Parce que il y a pas mal de nos compatriotes pour lesquels les passeports sont arrivés à expiration. Ils ont besoin que ces documents soient renouvelés dans le cadre de du renouvellement de leur résidence ici au Canada. Depuis 2012, il y a régulièrement des missions d'établissement de passeports dans les grandes villes à concentration de Sénégalais ici au Canada. Vous l'avez avec vous. Mais non. Lui, ça concerne l'autorisation parentale. Je m'appelle Abdoulaye Diatta, donc je suis le secrétaire général de ACAFIS, Association communautaire d'aide aux familles immigrantes sénégalaises. Nous avons voulu participer à cette journée de la famille organisée par le regroupement général des Sénégalais du Canada. C'est notre manière donc de contribuer à la journée de la famille parce que justement c'est le credo de notre association. L'ACAFIS a pour but donc de promouvoir la famille sénégalaise au Canada, donc à travers les valeurs qui sont les nôtres, le respect, la piété, la discipline et surtout on a à cœur donc la réussite de nos enfants dans ce pays qui est le nôtre aujourd'hui, bien que nous sommes tous conscients que nous avons des origines bien ancrées au Sénégal. Bonjour, mon nom est Fatou. Bonjour, mon nom est Mambousso. Bonjour, mon nom est Amadou. Bonjour, mon nom est Fanta. Bonjour, mon nom est Aïcha. Bonjour, mon nom est Maimouna. Bonjour, mon nom est Lamine. Saura. Mon nom est Fatimata, en fait, je suis là dans le cadre du mois du Sénégal. Donc, comme aujourd'hui, on a des avocats à notre service, donc je suis là pour profiter d'une consultation juridique gratuite. En fait, j'ai quelques questions à poser aux avocats. C'est très important parce que souvent, il peut y avoir des difficultés qu'on a et puis on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'on se pose, donc on a besoin d'un spécialiste pour nous éclairer. Maître Abdou Gaye, avocat au barreau de Montréal, Québec.
En fait, l'objet de notre présence aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre association des avocats et notaires sénégalais ici au Québec. Le regroupement nous a contactés pour donner des consultations juridiques gratuites permettant à certains de nos compatriotes qui ont des questions juridiques portant sur n'importe quel domaine de droit qu'ils puissent venir nous rencontrer afin qu'on puisse donner quelques explications et les orienter donc, vers les démarches et les procédures à suivre. On est là depuis ce matin. Et voilà, tout se passe bien. Il y a des gens qui viennent nous voir dans des domaines divers, l'immigration, droit de la famille, droit de criminel. Il y a Maître Aïssatou qui est là également comme notaire, qui reçoivent des gens peut-être dans des questions de propriété, d'achat d'immeubles, quelque chose comme ça. Donc notre participation essentiellement, ça va dans ce sens-là. C'est une consultation tout à fait gratuite. On le fait quand même pour montrer notre solidarité à notre communauté, en plus de les aider, parce que c'est vrai que une chose extrêmement importante, beaucoup de nous sont originaires des pays où la culture des procédures, on ne l'a pas forcément, parce que chez nous, il y a beaucoup de choses, beaucoup de conflits qui se règlent par la médiation, par la conciliation, mais ici, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, tout se passe devant le juge. Donc, l'idée de donner des consultations juridiques gratuites, c'est une façon de sensibiliser les gens, de les aider à répondre à certaines de leurs questions qui sont essentielles. Je m'appelle Mamadou Lamine Sané, docteur en éducation. J'ai eu à tenir une conférence sur le rôle et responsabilité des parents dans la réussite scolaire des élèves. Alors, cette conférence visait à sensibiliser les parents sur l'importance de connaître le système, mais l'importance qu'il s'implique autour des activités scolaires de leurs enfants, parce que comme vous le savez tous, l'éducation c'est un enjeu capital. Vous savez tous que tous les pays qui se sont développés l'ont été à partir de leur système d'éducation. Si aujourd'hui nous avons quitté nos pays pour venir dans ces pays développés, c'est parce que tout simplement ces pays ont su mettre en place des systèmes éducatifs très compétitifs, des systèmes éducatifs qui ont permis de prendre en charge leur développement. Et l'enjeu important pour les parents, c'est de faire en sorte que les enfants soient insérés dans le tissu social, mais surtout économique de ces pays-là. Parce que les données actuelles sur l'intégration, en tout cas sur la réussite scolaire des enfants immigrants, les données sont alarmantes. Selon l'UNESCO, son dernier rapport sur l'état de l'éducation dans le monde, ils font ressortir que 60% des immigrés, des enfants d'immigrants, ont de la difficulté de lecture, par exemple en France, 60%. Et au Canada, nous avons les taux d'échec les plus importants, on les retrouve dans les quartiers où il y a une plus forte concentration de familles immigrantes. Alors, il faut absolument renverser cette tendance-là, parce qu'un enfant bien instruit dans ces pays-là, il sauve non seulement sa génération, mais il sauve les générations à venir. Ici, c'est de retenir que pour les Sénégalais de l'extérieur, il y a deux fonds qui les concernent principalement. C'est le fonds de garantie pour l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FOGARIS, qui est destiné à accompagner tous les investisseurs qui sont de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur, qui souhaitent investir au Sénégal dans des filières porteuses de croissance et créatrices d'emplois dans des secteurs stratégiques. Ça a été une très belle rencontre là. On est vraiment satisfait, on a eu beaucoup d'informations. Donc on encourage le FONGIP. Nous, c'est ce genre d'initiative que nous attendons vraiment de la part de l'État du Sénégal. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des citoyens à part entière. Donc quand on fait quelque chose qui va dans le bon sens, on l'appuie. Dans le cas contraire, on est là aussi pour critiquer. Tel que ça a été décliné là,
ça va être très utile pour la diaspora sénégalaise. Ça, là, on n'a aucun doute là-dessus. Donc, on attend de voir maintenant, en espérant qu'il n'y aura pas des considérations politiques qui vont dévoyer le projet, quoi. Je m'appelle Ndiaye Marcy, je travaille dans le secteur bancaire à Montréal. Donc venir assister à la présentation du FONGIP, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je suis de la diaspora. Le FONGIP tel qu'il a été présenté ce soir par son administrateur général et M. Abdourahmane Sy qui est le directeur des opérations, on a apporté des éléments très probants pour nous, la diaspora sénégalaise, qui n'avions pas accès au crédit au Sénégal. Nous sommes promoteurs, accès à l'immobilier, tous ces éléments-là nous ont montré que le FONGIP nous permettra de mieux être présent au Sénégal sans être présent physiquement. Et le regroupement qui a organisé cette soirée-là est à féliciter et encourager pour permettre aux Sénégalais de s'imprégner de ce qui se passe chez nous tout en restant au Québec, être unis pour travailler le plus soudés. Mon nom c'est Bernard Diendour. C'est important à mon avis pour plusieurs raisons. Un, parce que ça nous touche directement, parce que ce sont quand même des fonds publics donc, qui appartiennent à tous les Sénégalais. La diaspora joue un rôle important depuis plusieurs années et là il y a une initiative qui peut permettre, parmi d'autres, de canaliser cette énergie de la diaspora pour qu'elle soit la plus efficiente pour le développement du Sénégal. Et dans ce sens-là, je pense que le FONGIP, comme d'autres outils, peut être une voie très très efficace. Et dans ce sens-là, mon souhait, ce serait que ce soit encore plus connu par tous les gens qui ne sont pas ici ce soir et que ça puisse porter au niveau de l'ensemble diaspora sénégalaise qui, on le sait, SM à travers le monde. C'est un outil qui est parmi d'autres et peut permettre à la diaspora de jouer un rôle encore plus efficace qu'il ne l'a fait dans le passé. Je me réjouis de cette rencontre entre le regroupement général des Sénégalais du Canada, le FONGIP, la BND et le bureau économique du Canada, de l'ambassade du Sénégal au Canada. C'est une rencontre que j'ai trouvée très bénéfique parce que ça a permis au FONGIP de parler des différents produits spécifiquement dédiés aux Sénégalais de l'extérieur, notamment le FOGARIS, le fonds de garantie de l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, et le FOGALOC, le fonds de garantie donc, pour le logement, pour permettre à ces Sénégalais de l'extérieur de pouvoir investir et puis réagir leur projet au Sénégal et pouvoir faire bénéficier de leur nation qui leur a tout donné, leur retourner quand même une partie de leurs investissements. C'est une plus grande fierté dans la mesure où je viens d'être honoré par le regroupement général des Sénégalais du Canada. C'est une surprise, j'avoue que je ne m'y attendais pas et que ça me va droit au cœur. Je les remercie vraiment de tout mon cœur et je salue le travail qu'ils sont en train vraiment d'abattre pour faire rayonner la culture sénégalaise d'une manière générale et faire rayonner le peuple sénégalais au sein d'une communauté multiculturelle canadienne. Et je terminerai juste pour remercier aussi le chef du bureau économique de l'ambassade du Sénégal au Canada qui a organisé un forum et qui a permis aussi au FONGIP de venir quand même s'exprimer devant une multitude d'entrepreneurs, de porteurs de projets et par ricochet donc de venir rencontrer le regroupement général des Sénégalais du Canada. Je remercie enfin la BHS qui a accepté de se joindre au FONGIP pour parler de ce fonds ô combien important qui est le fonds de garantie des logements qui va permettre aux Sénégalais de l'extérieur d'avoir accès plus facilement à des logements. On a dit que généralement, ce qu'on demande comme garantie c'est des salaires. Les salaires de l'extérieur ne sont pas saisissables. Donc les banques ne peuvent pas se baser sur les salaires de l'extérieur pour pouvoir les financer. Et là, le fonds apporte sa touche de garantie pour pouvoir vraiment, en tout cas, permettre à ces gens-là de réaliser leur logement. L'année dernière, nous n'avons pas pu être là. Cette année, nous sommes là et comme je l'ai dit, il est important que les Sénégalais d'ici soutiennent le regroupement pour le travail qui est fait parce que, comme ils le disent eux-mêmes, c'est unique que nous deviendrons plus forts.
Et vous savez que nous sommes dans un pays où les communautés en réalité sont importantes non seulement du fait de leur nombre, mais aussi du poids qu'elles apportent dans le débat ici. Et c'est pourquoi sentir la communauté sénégalaise soudée derrière le bureau ici, c'est important, même pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. Et c'est à ce titre que je suis là. Je suis heureux de constater aussi une présence marquée de la classe politique québécoise, mais aussi canadienne, nationale. Et c'est très heureux. Je suis aussi venu leur apporter le soutien du président de la République, mais aussi son soutien financier. Le regroupement, en réalité, ceux qui le composent sont aussi des conseillers pour nous. Il est important que nous sachions que nous sommes tous dans le monde entier, une même communauté qui s'appelle la diaspora sénégalaise. Youssouf Baldé, responsable des affaires socioculturelles du regroupement général des Sénégalais du Canada. Aujourd'hui, le message que j'aimerais lancer à la communauté sénégalaise et à la diaspora de façon générale, d'abord je commencerai par la communauté sénégalaise ici au Canada. Le regroupement général des Sénégalais est là pour les Sénégalais, tous les Sénégalais qui sont ici au Canada. Et en ce moment, on est en train de travailler sur des projets extrêmement importants. Le projet de la Maison du Sénégal au Canada. Exactement, nous avons pensé le mettre à Montréal parce que c'est la ville qui regroupe le plus de Sénégalais. Donc on y travaille très fort. On aimerait vraiment que la communauté sénégalaise ait une maison ici au Canada. Le regroupement, c'est notre force. Et je lance un appel à toute la communauté sénégalaise à venir aider le regroupement pour le rayonnement de la communauté sénégalaise, pour le rayonnement du Sénégal partout dans le monde. Bonsoir, merci de m'avoir recevoir, c'est très bien. Je suis ici parce que j'aime l'Afrique. Mais parmi l'Afrique, j'ai tombé en amour avec le Sénégal, avec la culture du Sénégal. Et aussi, je veux remercier à toute la communauté sénégalaise pour nous donner une part de la culture sénégalaise. Parce que ça fait une très grande différence au Canada. Ça donne une richesse qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui a. Puis on est vraiment chanceuse d'avoir une communauté aussi ouverte et riche comme la communauté sénégalaise. Alors je suis là pour soutenir toutes ces activités. Puis je vais être là dans les futures activités. Moi, je pense que c'est très important. Le Sénégal, c'est le pays phare de la francophonie. Alors, il y a beaucoup de gens issus du Sénégal qui sont au Québec. Même le président de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois est Ibra Kandji, d'origine sénégalaise. Alors, nous, on pense que c'est très important. On travaille avec tous les Québécois de toutes les origines. Pour, d'une part, on pense que le Bloc québécois, son objectif, c'est de faire la promotion des intérêts du Québec, de contribuer à développer économiquement le Québec. Donc, c'est quelque chose qui va profiter à tous ses citoyens. Le Sénégal, c'est vraiment très important. C'est l'avenir de la francophonie. Et on est très heureux d'être ici. Allah sago soron sago garante sago Allah sago be hatom monte sago Allah sago nya jambante sago Allah sago be mu'min sago Allah sago garante sago Allah sago be hazara siran sago Allah sago nya jambante sago Allah sago. Aujourd'hui, on est là pour faire le bilan du mois du Sénégal. Donc, on est en réunion de conseil d'administration. La réunion de conseil d'administration, c'est des réunions trimestrielles que nous organisons pour réfléchir sur tout ce qui est les actions qui vont être entreprises aussi dans le futur. Nous venons de terminer le mois du Sénégal, édition 2015, donc la 3e édition, qui avait pour thème cette année l'intégration et la citoyenneté économique. Le mois a démarré le 4 avril pour célébrer notre indépendance à la Maison de l'Afrique. Et d'ailleurs, je salue au passage nos amis ivoiriens qui nous ont permis de faire le lancement à la Maison de l'Afrique. Nous avons aussi organisé la journée de la famille au centre communautaire 67 au Côte des Neiges. Cette journée aussi nous a permis, en rapport bien entendu avec l'ambassade du Sénégal au Canada, d'établir des documents de passeport. Cette année, vous savez, on a enregistré d'ailleurs 400 inscrits
juste pour l'établissement du passeport. Et de ce point de vue, j'invite vraiment le gouvernement du Sénégal à faire un effort conséquent parce que c'est un problème réel, les problèmes de passeport ici. Donc nous invitons vraiment le gouvernement du Sénégal à faire plus d'efforts, nous envoyer plus de missions et pourquoi pas même déplacer la mission permanente de New York et de façon régulière pour qu'ils viennent ici à Montréal ou bien dans les autres provinces du Canada pour faire vraiment établir les passeports. Et donc nous avons aussi, après la journée de la famille, donc, organisé des séances de cinéma. Des séances de cinéma au Centrafrica. Nous avons aussi organisé le Forum de la Diaspora, le Forum de la Diaspora à la Palace, donc au Centre de Congrès de Laval. C'était l'occasion pour des professionnels sénégalais qui travaillent dans le domaine des finances, dans le domaine des assurances, dans le domaine de bancaire, de venir donner de l'information. Comme je vous l'ai dit, donc, le thème de ce mois, c'était vraiment pour mettre l'emphase sur l'information financière et surtout une citoyenneté économique. Durant cette journée aussi, en rapport bien entendu avec des Sénégalais, notamment les éditions presse africaines, on a pu lancer ici à partir donc, du Sénégal le livre de Landing Savané. La journée de la diaspora a permis aussi à nos membres et aux autres membres aussi qui sont dans les autres provinces, dans les autres villes, de venir partager de leur expérience aux nouveaux qui sont là, qui viennent d'arriver, de faire du réseautage. Parce que vous savez que c'est quand même quelque chose qui est très important ici pour s'insérer dans le tissu économique. Toujours en rapport avec notre spécificité par rapport à ce qui se passe, à toute la problématique du radicalisme islamique. Nous avons invité ici le docteur Bakary Sam, donc, qui nous a entretenu du thème du radicalisme islamique. C'était quand même une conférence très suivie avec une grande affluence, un grand intérêt. Donc, au Centrafricain, les gens sont venus en grand nombre. Les discussions étaient très intéressantes. Et je pense que c'était pour nous l'occasion de montrer à la face du monde qu'il y a un autre islam qui se passe au Sénégal. Il y a un autre islam qui se pratique au Sénégal. Le vrai islam dans le sens de la tolérance, dans le sens du respect de l'autre, dans le sens du pacifisme. Donc je pense que ce sont ces valeurs-là que nous avons quand même voulu divulguer aux participants. Je pense que c'était quand même quelque chose d'excellent. La journée, la conférence de FONGIP, qui était quand même un moment très fort. Et le FONGIP, qui est un organisme gouvernemental qui a dans son dispositif institutionnel un fonds de garantie pour les Sénégalais de l'extérieur, je pense que c'est quelque chose d'important. C'était un moment de communion, un moment d'échange. Et ça a permis quand même de lever, en tout cas, de soulever beaucoup de questions. Et je pense que les dirigeants du FONGIP ont été à la hauteur. Maintenant, il reste aux Sénégalais de confectionner des projets et puis de les envoyer, quoi. Et la dernière journée, donc, c'était vraiment la soirée de la clôture, qui était quand même une soirée festive, une soirée culturelle. Cette année, nous avons décidé et nous avons pris le pari d'inviter un artiste qui n'était pas très connu du public sénégalais, un artiste d'origine soninké, donc d'Embatagna, qui vit à Paris, avec aussi le jeune talentueux Abdoumbaye. Et pourquoi pas les années qui viennent, pourquoi pas inviter ici des artistes alpulaar, des artistes mandingues, des artistes sérères, parce que c'est ça aussi le Sénégal, donc promouvoir la diversité culturelle du Sénégal. Donc c'est pourquoi nous avons décidé cette année de faire venir ici Dembatagna. Et nous saluons durant cette soirée, on a eu quand même la présence du secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, M. Souleymane Jules Diop, qui a fait le déplacement et que nous saluons. Nous saluons et que nous remercions aussi, parce que moi je l'ai rencontré au mois de janvier à Dakar. Il m'a promis et il est venu. Nous fonctionnons dans une logique communautaire. Les gens se reconnaissent ici par la communauté, par le nombre. Individuellement, on n'est rien ici au Canada. Mais si les Sénégalais se retrouvent, si les Sénégalais se joignent leurs efforts, je pense qu'on peut être beaucoup plus fort ici. D'ailleurs, c'est le slogan du regroupement, c'est ça. Le regroupement, c'est notre force. Baba que vous l'aimez,
Granke kanem pai boy samba nyuma sago. Sise jara re me maraso pai kumbo. Mamor jara posire